Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Tu vas te mettre debout. On va commencer la prière. On va prier. Tu vas répondre à Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu maintenant là. J'étais en train de rappeler la confession de David. Il faut que vous partiez relire cela. La repentance de David, Psaume 51. Vous partez même dans l'histoire même. Quand Nathan lui rappelait son péché, il lui a fait comprendre qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et David, et vous lisez l'histoire, c'est par là qu'on avait commencé cette série. Et on a vu que toute la nation a été affectée à cause du péché de David. Il s'était repenti sincèrement. C'est pourquoi il n'a pas condamné Dieu pour avoir permis qu'il y ait des problèmes dans sa maison et qu'il y ait des problèmes dans sa nation. Pourtant, c'était l'ami de Dieu. Il s'est repenti pour sauver son âme. Parce que la vraie repentance permet à ce que ton âme soit sauvée. Même s'il y a des tribulations par lesquelles tu vas passer à cause du mal que tu as fait, tu ne dois pas accuser Dieu. Tu ne dois même pas accuser les autres. Que c'est les autres qui m'ont poussé. Oh, c'est à cause d'eux, c'est à cause de... Non, tu dois accuser personne. Parce que quand on se repent en vrai, on est conscient que c'est nous qui sommes fautifs. C'est nous. C'est-à-dire, on se voit seul comme fautif devant le Dieu saint. Seul, fautif devant le Dieu saint. Donc on n'aura pas besoin de vouloir nous justifier ou demander d'avoir raison que Dieu, bon, même si tu dois me punir moi un peu, ou faire ceci. Non, c'est lui-même qui décide de ce qu'il va faire. Donc quand vous allez voir ceux-là qui veulent donc, qui murmurent, soit des conséquences qui arrivent après leur péché, disent, mais n'est-ce pas, j'ai demandé pardon, n'est-ce pas, je me suis repenti, mais est-ce que j'ai même fait ça moi seul? N'est-ce pas, il y a aussi, c'était avec tel ou avec, pourquoi l'autre là n'a pas de même punition que moi, machin, comprend que celui-là ne s'est jamais repenti. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. David a dit, j'ai péché contre toi seul. Je vais un peu peut-être rappeler certaines de ces paroles-là, c'est très important. Même comme j'ai dit que vous devez aller relire ça chez vous, pas juste lire pour lire. Hein. Il dit ceci. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi.
j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Les versets 5 et 6. Voilà les paroles de David. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Sans reproche dans ton jugement. Juste dans ta sentence. Certains qui vont dire, j'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai fait quoi à Dieu pour mériter ça? Hey! Hey! Tu comprends que c'est des gens qui ne comprennent rien. Hein? J'ai péché contre toi seul. Contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est ça, la vraie repentance. C'est ça. Tu vois? C'est pourquoi Jésus va dire que si ton œil est pour toi une occasion de chute, donc si c'est ça qui t'amène à pécher contre Dieu, arrache cela. Sépare-toi de ça. Donc, maintenant là, toi-même, sois en train de méditer toutes les occasions qui te poussent au péché. Prends l'engagement de te séparer de ça maintenant là. Arrache cet œil-là, coupe cette main-là. Tout ce qui... Ça dit... Oh mon Dieu. Hein? Écoute, comment est-ce que tu peux dire que tu veux te séparer des mauvaises pensées quand tu continues à garder soit les photos ou les affaires de celui-là ou celle-là, hein, que tu es en train de convoiter, ou quand tu es toujours en train de parler avec la personne, hein, soit par message ou par les coups de fil et tout ça là, et tu dis que tu veux nettoyer tes pensées, il faut te séparer de ça, il faut couper ça. Il faut couper ça. C'est pourquoi j'avais dit qu'ici à l'église, les jeunes filles et les jeunes garçons, pas de contact téléphonique pour soit chatter ou causer, bavarder, machin, tout ça là. Il n'y a pas de ça. Il ne doit pas avoir ça. Pour ne pas tomber dans le péché. Vous êtes en train de comprendre ça? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache et jette ça loin de toi. Prends l'engagement aujourd'hui. Tout ce qui est susceptible de te faire tomber dans le péché, sépare-toi de ça. Prends l'engagement de te séparer de ça. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes marches ou tes démarches là-bas dehors. Mais tout ce qui est pour toi une occasion de chute là, décide-toi de te séparer de ça. Décide-toi de jeter cela. D'éloigner cela de toi, de ta vie, de ton corps, de ton être. Décide-toi. Décide-toi. C'est une question de décision. Hein? C'est une question de décision. Je me rappelle, il y a un enfant ici, là, à l'église, qui me disait que lui, il a préféré ne pas avoir un téléphone Android parce qu'il est trop tenté par l'impudicité. Et quand on a un téléphone Android, on va sur le net, hein, zapper. Donc, il y a les images vont venir, même ce que tu n'as pas invité. Et il aura tendance à s'arrêter sur ça. Il a dit que c'est pourquoi il a préféré ne pas avoir un téléphone Android. De peur qu'en parcourant donc le net, il va tomber dans ce genre de choses-là. Si tu as des problèmes comme lui, fais comme il a fait là,
Si tu as même un téléphone Android, tu vends ça, tu achètes un choronco. Tu comprends? Pour ne pas tomber dans ce piège-là, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache et jette ça loin de toi. Si tu vois, puisque nous chrétiens, on utilise le net pour quoi? On utilise le net pour l'évangélisation. Si toi, tu vois que le net te tente, ça suit tes pensées, ça dérange tes pensées, ne consulte plus ça. Ça vaut la peine de ne plus consulter ça. Ça vaut la peine de ne plus utiliser ça pour sauver ton âme. Puisque nous, on utilise ça pour sauver les âmes, mais si ça veut perdre ton âme, ça vaut la peine que toi, tu t'en sépares. Tu comprends, non? Et ceci s'applique à tous les niveaux. Toute chose, toute personne, toute activité, tout ce qui est susceptible de nuire à ton âme, même si c'est attaché à ton corps n'importe comment, donc comme ton œil là, arrache cela. Sépare-toi de ça. Au nom de Jésus. Sépare-toi de ça. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, sépare-toi de ça. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide, vraiment, à voir ce qui est collé à toi là, et qui est pour toi une occasion de chute. Que le Seigneur t'aide à voir cela. Et que le Seigneur t'aide à te décider vraiment. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'aider tes enfants. Merci Seigneur d'intervenir dans chaque vie. À toi toute la gloire. Les interpellations vont continuer aujourd'hui. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va vraiment épuiser la liste de dimanche passé. On n'a pas pu épuiser la liste de ceux qui ont été interpellés dimanche passé par l'esprit de l'oubli avec ses compagnons, l'ingratitude et tout ça. Et il y a maintenant également l'esprit appelé c'est la théorie du non-accomplissement, voilà. La théorie du non-accomplissement. Cet esprit-là, oh, c'est terrible, hein? Quand quelqu'un est vraiment géré par ce démon-là, ça fait mal. De dire qu'on est chrétien depuis des années, depuis tant d'années, depuis tant de mois, machin, tout ça là. Pourtant, on est bon à rien pour Dieu. La théorie du non-accomplissement. On est bon à rien pour Dieu. On ne peut rien accomplir pour lui. Et on pense qu'on est son enfant. On est sa servante. On est son serviteur. Pourtant, on est géré par la théorie du non-accomplissement, couvert par des manteaux sombres. Que Dieu vous aide. Parce que cet esprit est revenu jeudi passé, disant qu'il y a des cas graves et urgents qu'il va interpeller. Ça va se passer encore aujourd'hui. Dieu vous donne toujours une seconde chance. Donc, tout à l'heure, vous allez vous asseoir dans la prière ou étant à genoux, je ne sais pas quelle position qui vous plaît. Mais avant tout ça, on va passer aux interpellations. Restez dans la prière. Restons dans la prière, dans un esprit de prière, attitude de prière.
pendant que les interpellations ont lieu. La liste de l'oubli est déjà là. Certaines personnes on s'est déjà adressé à certaines personnes. Ils étaient 119. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas combien la théorie du non-accomplissement va prendre les cas poignants là. Ma prière est que beaucoup parmi vous là, vous puissiez refaire votre foi chrétienne. L'indulgence vous a longtemps géré. Et l'indulgence a fait que vous puissiez rétrograder. Ne soyez pas indulgents. Arrachez cet œil-là qui dérange votre foi. Coupez cette main-là qui dérange votre foi. Mieux vaut que vous alliez au ciel étant manchot ou bien étant borgne que d'aller en enfer avec vos deux yeux ou avec vos deux mains. Vous avez compris ça? Tu ne peux sauver personne. Tu dois comprendre ça. La seule chose, c'est-à-dire la première des choses que tu dois t'évertuer à faire, c'est de sauver ton âme. C'est de sauver ton âme. Rappelez-vous des paroles de Paul. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Ta préoccupation doit être le salut de ton âme d'abord. Tu ne peux sauver personne. Et ça ne sert à rien de sauver les autres et de se perdre soi-même. Tu as compris ça? Je vais revenir pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis